Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 6 mai. On commence tout d'abord avec le match du Barça ce week-end. C'était un déplacement pas loin, c'était du côté de Girona. C'était samedi et c'est une catastrophe. Le Barça, je l'ai dit les gars, avait l'obligation surtout de ne pas perdre un nul, ok. Bon, une victoire encore mieux, mais il ne fallait pas perdre. C'est pas possible les gars. Le Barça a perdu 4-2 et le Barça pourtant menait quand même deux fois dans le match. Une fois 1-0, Christensen, magnifique but, contrôle la poitrine, reprise de volée, but. Le Barça prend un but 20 secondes après, donc égalisation. Lewandowski juste avant la mi-temps, donc 2-1. Donc là on pensait ça y est, le Barça avait fait le plus dur. Enfin de reprendre de nouveau l'avantage. Pas du tout les gars. 65e, Portu les gars a égalisé. Puis après ça a été le festival. En 10 minutes ils ont marqué 3 buts. Et du coup défaite 4-2. Le même résultat qu'au match aller. 8 buts quand même concédés par le Barça face à cette équipe de Girona sur les deux confrontations, les retours cette saison. C'est une catastrophe tout simplement. Donc les stats de la partie, pourtant le Barça a eu plus de tirs, 16 tirs, 7 tirs cadrés comme Girona les gars. Mais voilà, Girona a 7 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc voilà, c'est fou les gars, c'est fou. C'est fou ce qui s'est passé quand même ce week-end. Et du coup les gars, voilà, il y a eu des fêtes. Je vous l'avais dit, s'il y avait des fêtes, Girona repassait devant le Barça. Et le Barça maintenant n'a même plus son destin entre les mains pour aller en Super Coupe d'Espagne. En janvier prochain, ce serait une catastrophe. Ça ferait peut-être un trophée potentiel en moins, bien sûr, si Girona restait deuxième. C'est-à-dire qu'il jouerait contre Bilbao en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. C'est-à-dire que le Barça troisième n'aurait pas de Super Coupe. Ça fera un trophée potentiel en moins. Donc c'est une catastrophe. Maintenant, il faut absolument tout gagner. Et en espérant que Girona, je ne sais pas, ils jouent contre qui en gros adversaire, peut-être l'Atlético, je crois, ils vont affronter, perdre des points. Voilà, parce que sinon, le Barça, les gars, sera troisième et sera pas en Super Coupe. Et surtout aussi par rapport au prix, aux places, parce que plus tu es haut au classement, plus tu gagnes d'argent. Donc voilà, c'est une place perdue. Donc voilà, pas du tout un bon week-end. Donc le Barça, comme j'ai dit, a encaissé quand même 8 buts en 2 matchs contre Girona en Liga cette saison, assez fou. Donc cette saison, Girona a décroché sa première victoire historique contre le Barça lors du match aller. Girona a triomphé pour la première fois à domicile contre Barcelone. Girona a vaincu Barcelone à l'aller comme au retour. Jamais l'équipe de Girona avait battu le Barça dans son histoire. Et Girona a battu 2 fois aller-retour le Barça cette saison. Voilà, donc c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Et Xavi les gars, nous avons dominé le match et nous l'avons contrôlé, c'est vrai peut-être, parce que j'ai dit les tirs cadrés sont pareils. 7 tirs cadrés, même plus de tirs côté Barça, mais voilà, il faut être beaucoup plus finisseur. Et surtout, le gros problème c'est la défense. La saison dernière, meilleure défense de Liga, bien sûr le Barça. Beaucoup de victoires 1-0, c'est quand tu 1-0, tu as juste à marquer un but et tu gagnes le match, vu que tu n'as pas pris de but. Là, quand tu commences à prendre des 4 buts par match, comment veux-tu gagner des matchs? C'est-à-dire il faut que tu en mettes 5 de buts. Tu peux pas faire ça tout le temps. Et voilà, donc voilà, nous n'avons pas réussi à marquer un troisième but, puis nous en avons donné 3. Voilà, c'est ça le gros problème. Beaucoup d'erreurs individuelles. Voilà, tout simplement des boulettes. Voilà, beaucoup de boulettes depuis le début de saison. Donc Michel m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient gagné aujourd'hui. Donc Michel, c'est l'entraîneur de Girona. Ce match montre un manque de compétitivité, un manque de maturité et des erreurs individuelles. Tiens, que j'ai parlé juste avant. Donc il ne devrait pas se produire à ce niveau, parce que là on ne parle pas de match de district, on parle de match de Liga, en plus des matchs importants. J'ai dit là c'était comme une finale de la 2e place et tu floppes ce match-là. Donc là vraiment il faut t'énerver, bien sûr, du côté de Barcelone, parce que ça passe pas cette défaite. Nous devons oublier cette saison et réessayer la saison prochaine. Oui, maintenant de toute façon tu remporteras 0 trophée, mais au moins finir bien la saison, finir deuxième. Pour l'instant c'était mal parti, parce que le match que tu ne devais pas perdre, même un nul ça passait. Parce que tu étais toujours devant eux avec 2 points d'avance, tu perds ce match-là. C'est pas possible. Quelle que soit la situation adverse, nous nous effondrons mentalement. C'est une question de maturité. Nous devons changer beaucoup de choses pour être compétitifs la saison prochaine, c'est vrai. Le mercato va arriver, là, puis il va falloir faire des choix. Des joueurs, les gars, qui n'ont pas été bons cette saison. Des joueurs qui coûtent encore cher sur la grosse valeur marchande, devront quitter le club et reconstruire quelque chose de nouveau, parce que là, c'est pas possible. Tu ne peux pas refaire cette saison-là, la même, la saison prochaine, tu ne peux pas refaire 2 années comme ça. Nous parlons beaucoup de notre mentalité pour essayer d'éviter ce genre d'erreur, mais elle continue à se produire. Nous avons vécu les 2 moitiés d'une pièce aujourd'hui, match brillant jusqu'à la 60e minute de jeu. Après ça, en 10 minutes, tu prends 3 buts. Ça devient la même histoire de toute la saison, avec des buts concédés. Quand nous gagnions, nous avions 3 ou 4 occasions de marquer un 3e but. C'est vrai que voilà, un coup il y avait 2-1, tu étais proche du 3-1, 3-1. Ça aurait été dur pour Girona, mais tu n'arrives pas à marquer ce but pour tuer le match, et c'est beaucoup de fois cette saison, les gars, le Barça a du mal à marquer ce but pour tuer la rencontre, et du coup tu te fais punir. Nos 60 premières minutes ont été bonnes, c'est vraiment dommage. Nous avons perdu un match que nous avions contrôlé, c'est difficile de rester positif aujourd'hui. Je suis très déçu
et énervé. Nous offrons les matchs à nos adversaires. C'est arrivé 2 fois contre Madrid et maintenant contre Gérone, même contre Paris. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé avec le rouge. Les erreurs individuelles nous tuent. J'espère que nous pourrons apprendre à mûrir, à être plus compétitifs en vue de la saison prochaine. Bah oui, parce que là, il ne faut plus le faire ces erreurs-là, de donner le match aux autres alors que des fois tu mènes les rencontres. C'est fou. Ce match était pire que celui à domicile. J'étais satisfait à la mi-temps. On se sortait bien avec un score favorable de 2-1. Après cela, nous avons donné 3 buts à partir de rien. Ces erreurs font partie d'un processus d'apprentissage. Certains de nos footballeurs ont besoin de mûrir, ils ont besoin d'échouer pour apprendre pour l'avenir. Peut-être, mais bon, ça passe pas pour les supporters. Le mot échouer pour apprendre à l'avenir, oui c'est vrai, mais t'as pas le droit dans un match aussi important d'échouer comme ça. Bien sûr, cette situation est réparable. C'est un problème mental. Il dit que là, non, c'est dans la tête. Ce qu'il y a en cette fin de saison, les gars. Êtes-vous prêts à rouvrir le débat sur votre avenir? Non. Question, est-ce que vous allez du coup réfléchir à partir? Non, il veut pas. Il a dit qu'il restait, il reste. Il veut pas rouvrir le débat sur son avenir. Voilà, c'est sûr maintenant qu'il reste. Il va faire le yo-yo à chaque fois. Bref, je suis le premier à être énervé. Je suis furieux. Au-delà d'être l'entraîneur, je suis un fan du Barça. On se souviendra de cette saison comme d'une saison pleine d'erreurs individuelles. Ils ont marqué la saison. Donc voilà, j'ai dit qu'Eric Garcia avait une place au Barça parce qu'Eric Garcia, genre de Girona. Donc, mais ce n'était pas ma décision. Bon bref, il pouvait revenir Eric Garcia la saison prochaine. Puis il a eu un petit mot sur le Real. Le Real est celui qui a pris le plus de points. Donc oui, félicitations à eux. Parce que eux, on ne fait pas autant d'erreurs. Le Barça la saison dernière fait moins d'erreurs que le Real. Et du coup, le Barça a gagné la Liga. Mais là, cette saison, il n'y a rien à dire. Le Barça fait beaucoup trop d'erreurs. Les matchs cruciaux, les matchs importants, des défaites qu'il ne fallait pas perdre. Et à la fin du compte, logiquement, le Barça ne remporte pas le championnat. On est d'accord que le Barça ne mérite pas de remporter la Liga cette saison, vu de la saison que je viens de faire. Le FC Barcelone, et si vous regardez les 2 matchs contre Madrid et Girone, vous pouvez voir que nous avons été la meilleure équipe pendant la majorité des matchs. Nous devons apprendre à être plus compétitifs. Peut-être, mais voilà, peut-être tu es la meilleure équipe, mais à la fin du compte, sur les 4 matchs, donc les 2 contre Girone, les 2 contre le Real, tu perds quand même les 4 matchs. Tu as beau être la meilleure équipe, mais tu perds les 4 matchs. À la fin du compte, tu retiens l'équipe qui a gagné et pas l'équipe qui a le mieux joué. D'accord. Et nous verrons comment nous pouvons planifier la saison prochaine. Nous devons voir ce que nous pouvons faire, surtout par rapport au mercato. Donc voilà, tout ce qu'a dit Xavi à Xavi. Très énervé en conférence de presse. Sergi Roberto, il a dit nous ne méritions pas de perdre. On avait le contrôle du match, on avait le ballon, mais après avoir égalisé, leur confiance a grandi. On est foutu. C'est tragique, on a perdu la tête quand ils ont marqué le 3e but. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous devons attendre que Girone perde des points pour terminer la 2e place. Je dis, de toute façon, maintenant, il faut tout gagner. Et maintenant, le destin n'est plus entre les mains du Barça. Il va falloir que Girone. Mais je crois que Girone joue contre l'Atlético, il y a peut-être moyen qu'il se fasse accrocher. Mais bon, voilà, c'est dommage de penser ça alors que tu aurais gagné avant-hier. Tu t'en fichais de Girone, ce qui faisait que toi, si tu gagnais tout, tu finissais 2e. Je suis en colère, nous avons été super jusqu'aux 2 partout. Nous nous débrouillons bien et c'était mon erreur. Je m'excuse auprès de tout le monde parce qu'il a fait une erreur individuelle. Sergi Roberto, Araujo aussi, nous jouons bien. Mais nous avons fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Il faut continuer comme ça. Enfin, il faut continuer, c'est comme ça. Nous devons avoir une mentalité de gagnant. Nous devons corriger cela pour la saison prochaine. Nous sommes une bonne équipe, mais nous devons nous améliorer, bien évidemment. Il le sait, que lui et même ses collègues doivent s'améliorer. Nous avons bien commencé, nous avons eu beaucoup de situations pour mener 3 où là, je pense que le match aurait été plié. Mais nous n'avons pas été efficaces. Après, mentalement, c'est effondré après l'égalisation. Puis après, 2 autres buts pris. Enfin, je veux dire, 3 buts pris en l'espace de 10 minutes. Et c'est vrai que le Barça a quand même encaissé 13 buts lors de ses 4 derniers matchs. C'est beaucoup, c'est même très beaucoup. Après on se dit voilà, c'est à cause de Ter Stegen. Non, Ter Stegen, bon peut-être des fois qu'il faut dire, mais il peut pas tout arrêter les gars, les buts, il peut pas tout arrêter. Il a même arrêté, il a même fait des arrêts très importants contre Girone. Donc c'est la défense aussi qui suit pas. Si tu fais des erreurs, il peut pas tout arrêter. C'est pas un super, surhumain on peut dire. Ter Stegen. Les une, donc c'était hier au lendemain du match. Super Girona, n'oubliez pas que Mundo Deportivo c'est un journal catalan on peut dire, donc avec Girona c'est dans la Catalogne, donc pour eux Super Girona d'avoir battu tout simplement le Barça. Et l'autre une, ça parle plutôt des filles, parce que les filles c'est le gros point positif du week-end, elles ont gagné 5e titre de Liga d'affilée pour elle. Donc voilà, mais nous on rebascule sur les garçons, voilà, ça fait pas du tout le taf bien sûr. Les notes dans le journal Sport pour le match contre Girone, donc Ter Stegen note de 8, pourtant tu te dis il a pris 4 buts, comment il peut avoir une note de 8 sur 10? Parce que heureusement qu'il était là, sinon le score a pu être encore plus lourd les gars, ça a pu être à 5, 6, 7, voilà, ça a été, imaginez 7, imaginez, bon on n'est pas là mais
8 sur 10, c'est-à-dire qu'il a fait un très bon match, hein, malgré les 4 buts pris. Donc Christensen, note de 8, hein, Fermin Lopez, même Lamine Yamal, note de 7, puis il y en a qui ont été décevants, Koundé, une note de 4, Lewandowski, une note de 5, malgré qu'il a été buteur, ou même Cubarsí, ont un peu limité aujourd'hui. Donc et même les rentrants, parce que des fois les rentrants font la différence, mais Pedri ou Ferran Torres, hein, quand rentré en cours de jeu, n'ont pas du tout été à la hauteur de la rencontre. On va parler de ce joueur, parce que ce joueur, on en parle beaucoup ces derniers temps, et voilà, 0 minutes encore pour Victor Roque à nouveau. Et les gars, Victor Roque, il en a marre, hein, il est très blessé, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas d'opportunité, pourquoi le Barça attendait son arrivée s'il ne joue pas. Le joueur est également déprimé chez lui, hein, voilà, c'est pas du tout le moral au fixe, on peut dire, hein, pour lui, il comprend pas les gars. Le Barça, on en parlait tout le temps, on descend, ouais, il va arriver, nickel, nouvel attaquant, tout ça pour amener de la concurrence à Lewandowski. Il joue jamais, il a encore joué 0 minutes, il y a eu 5 changements, on peut voir les 5 joueurs qui sont rentrés. Victor Roque, 0 minutes les gars, c'est quoi le problème, hein? Donc il ne comprend pas pourquoi le Barça l'a signé, l'a obtenu tôt, hein, parce que sinon lui il aurait pu finir la saison s'il n'aurait pas joué, bien sûr, hein. Le Barça voulait le faire venir là dès janvier, mais tu le fais pas jouer, donc il comprend pas. Donc il s'adapte et envisage maintenant de l'envoyer en prêt. Il est confus, on peut comprendre, hein, bien sûr sa détresse, hein, à Victor Roque. Donc il voit Ferran Torres et Marguiu favoris avec quelques minutes devant lui. En gros des joueurs qui jouent à la même position que lui, mais qui plus devant lui dans la hiérarchie des joueurs qui rentrent en cours de jeu. Ben, lui il est derrière tous ces joueurs là, on peut dire. Victor Roque est derrière encore Lewandowski, hein, qui est le titulaire indiscutable, hein. Et André Curie, son agent, hein, qui l'a transféré quand même de son ancien club Atlético Paranaense au Barça, il dit, hein, Victor Roque ne quittera pas le Barça en prêt. S'il s'en va, ça peut être une option, hein, ça sera un transfert permanent, ce ne sera pas un prêt. S'il s'en va, ben, ça 100% n'appartiendra plus au Barça. Ce serait dommage, hein, quand même, hein. Voilà, c'est dommage quand même de se priver quand même de ce jeune talent qui a marqué quand même quelques buts, hein, cette saison. Toujours avec son agent, donc Victor Roque mérite plus de minutes, hein, personne ne comprend pourquoi il ne le fait pas jouer plus, hein. Bah, c'est Xavi les gars, c'est vrai que Xavi, il faudra lui demander, on ne sait pas, on lui dit oui, on va le faire jouer, puis il ne le fait jamais jouer. Toujours avec André Curie, hein, son agent, donc Xavi n'a jamais parlé à Victor Roque, je ne comprends pas cette situation, ce n'est pas juste, hein. Toujours avec son agent, donc Victor Roque doit travailler plus dur et attendre l'opportunité, mais il y a eu beaucoup de matchs dans lesquels il aurait pu avoir ses minutes, hein, c'est vrai, et ses apparitions, mais il n'a pas eu de minutes, par exemple à la fin du match, là, qui a l'air du 4-2, pas le choix, tu le fais rentrer, voilà, tu ramènes un autre attaquant, même si tu ne fais pas rentrer, tu fais pas sortir Lewandowski, tu fais sortir un autre joueur pour mettre cet attaquant, tu ne fais pas jouer. T'envoies quel signal les gars, ce jeune 18 ans, il a envie de jouer. Il savait que ça allait être compliqué ce temps de jeu, mais il ne pensait pas qu'il allait jouer si peu, hein. Lui qui a joué, je crois, seulement 313 minutes, hein. C'est très peu, comme seulement 2 matchs et demi complets depuis son arrivée en janvier. Ça fait quand même très très peu sur à peu près 25 matchs, hein, qui ont été joués quand même depuis janvier. Et son agent toujours, hein, donc Victor Roque est clairement très excité à l'idée de montrer ses capacités à Barcelone. Il y a beaucoup de journalistes qui disent des choses illogiques, hein, qui donnent de mauvais chiffres et qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Tout cela n'aide pas non plus aussi pour Victor Roque. Donc si le Barça ne donne pas sa chance à Victor Roque, il faudra discuter avec le club, hein, pour trouver une solution. L'envoyer en prêt pourrait lui nuire, hein. Sa carrière pourrait être en grand danger s'il est prêté, donc c'est pour ça que ce serait plutôt un transfert sec, un transfert permanent. Donc voilà, gros point d'interrogation concernant Victor Roque, pour encore des autres déclarations de son agent qui est vraiment très, très énervé quand même contre le Barça, tout ça, parce que voilà, en gros il comprend pas. Il comprend pas que le Barça a voulu faire venir pour lui donner si peu de temps de jeu. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'ancien entraîneur du Barça, César Luis Menotti, est décédé, on l'a appris hier, hein. Donc il avait été entraîneur du Barça, il a fait la une journal Sport aujourd'hui, hein. Donc il est né 38 à 2024, donc il avait entraîné je cherche, c'est marqué, de 1982 à 1984, 2 ans où il a gagné quand même la Coupe du Roi, la Coupe de la Ligue et la Super Coupe. 3 trophées qu'il a remportés, donc il est décédé les gars. On pense fort à cet ancien coach, hein, du Barça. Il avait été coach de l'Argentine quand l'Argentine avait gagné sa première Coupe du Monde, c'était lui le sélectionneur. Donc voilà, les gars, on finit cet épisode avec ça. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain pour continuer bien sûr avec le Barça. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.